Amendement numéro 2369, Monsieur Serville. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Cet amendement vise à étendre le principe d'égalité posé par la Constitution à l'égalité entre les genres. Distinct du sexe, le genre se réfère aux rôles sociaux ainsi qu'à l'identification personnelle. Je rappelle que beaucoup de nos concitoyens sont victimes de lourdes violences totalement inacceptables, justement en raison de leur identité de genre. Le terme identité de genre est préférable. Par exemple, il y a des recommandations de l'Union européenne qui le traitent au terme identité sexuelle pour éviter la confusion avec l'orientation sexuelle que nous allons certainement aborder un petit peu plus loin dans nos débats. Et c'est la raison pour laquelle je propose l'introduction du mot genre à l'article 1er afin de permettre d'élever au rang constitutionnel la lutte contre les discriminations de genre qui, autant que les autres luttes et autant que les autres discriminations, ne peut pas être acceptée par notre République. Merci, Monsieur le député. Quel est l'avis de la commission, Monsieur le rapporteur? Merci, Monsieur le Président. C'est un avis défavorable car je crois préférable, comme nous venons de l'adopter, de viser l'interdiction des distinctions fondées sur le sexe. En effet, l'égalité des sexes garantit à chacun d'exprimer son identité sexuelle et de genre. Par ailleurs, d'autres normes prohibent toutes les formes de discrimination. Et permettez-moi, à ce stade, n'y voyez pas de taquinerie, de vous rappeler que tout à l'heure, vous suggériez que l'on parle simplement de sans distinction et que maintenant, vous nous suggérez d'allonger la liste de ce que devraient constituer à l'article 1er les sujets qui ne doivent pas faire l'objet de distinction. Pour ces raisons et parce que je crois que votre amendement est satisfait en réalité, puisque nous avons voté tout de suite l'inscription du mot sans distinction de sexe, je vous suggère un retrait de l'amendement ou à défaut un avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député, l'identité de genre me semble effectivement devoir être reconnue et elle l'est. Le législateur l'a inscrite dans la loi égalité citoyenneté qui a été jugée conforme à la Constitution et dans sa décision, là encore, le Conseil constitutionnel a relevé l'identité de genre comme étant de niveau constitutionnel. J'émets donc un avis défavorable à l'amendement. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Serville. Alors, je suis tout à fait surpris par la réponse et l'analyse que me fait le rapporteur, puisque j'avais effectivement introduit un amendement avec l'objectif d'éviter d'être dans cet inventaire à la Prévert. Donc, j'avais fait une introduction très synthétique des discriminations. Cet amendement a été rejeté et j'ai compris les explications. Enfin, non, pas rejeté, puisque je l'avais retiré à votre demande, puisque dans la foulée, j'ai introduit un amendement de repli, mais qui précisait justement toute une liste d'interdictions, de discriminations que nous devrions pouvoir combattre. Alors, il est bien évident que, à partir de l'instant où cet amendement a été rejeté, je suis tout à fait dans mon bon droit que d'introduire à nouveau cette problématique liée à l'identité de genre, qui n'a strictement rien à voir avec l'identité sexuelle, et je le dis bien dans l'introduction. Le sexe est lié à un rapport biologique, à un rapport hormonal, alors que le genre, il est lié à une question de personne. C'est une identification qui est très personnelle et qui est totalement distincte et différenciée de l'identité sexuelle. Et c'est la raison pour laquelle je dis encore une fois que notre loi fondamentale doit pouvoir protéger les personnes qui souffrent justement de discrimination en raison de cette identité de genre qui n'a strictement rien à voir avec l'identité sexuelle. Je précise à nouveau que ces personnes font l'objet de lourdes discriminations que notre société ne peut pas accepter. Au même titre que l'on combat les violences racistes, on combat les violences sexistes, on combat les violences pour toutes sortes de raisons, eh bien, je considère que nous devrions apporter une attention très particulière à ces personnes également qui souffrent de ce genre de discrimination qui n'ont pas lieu d'être sur notre territoire. Merci. Et donc, Merci. Pour cette raison, Président, je maintiens mon amendement. Merci, Monsieur le député. Madame Obono, vous souhaitez répondre à la Commission au gouvernement? Oui, je voulais appuyer
le propos de notre collègue Serville et d'abord redire à monsieur le rapporteur que non, sexe et genre, ce n'est pas la même chose. Ça a été très bien dit par notre collègue Serville, puisque vous avez expliqué que comme le terme sexe y était, ça l'incluait. Justement pas, et je pense que ça justifie d'autant plus que le terme soit explicitement indiqué dans le texte. Et Madame la Ministre, vous indiquiez que le Conseil constitutionnel avait jugé de niveau constitutionnel cette notion, eh bien, mettons-le dans la Constitution, puisque du coup, l'argument que vous nous aviez donné hier soir et lors des précédents débats, c'était justement de considérer que ce que nous portions n'était pas de niveau constitutionnel. Là, nous avons même, avant même que ce soit contestable, la décision du Conseil qui le dit. Et encore une fois, les paroles, c'est bien, les déclamations, c'est bien, les actes et le fait de graver dans le marbre, c'est mieux. Et le fait de le mettre, c'est aussi une forme de reconnaissance, comme ça a été dit par notre collègue Serville, pour des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre auquel ils ont été assignés, qui ont une identité de genre fluide ou différente de ce que la société leur désigne. Et il nous semble important que ce soit inscrit, puisque, y compris, c'est déjà acté dans une partie du droit, mais dans la Constitution, ça devrait l'être. Et ce n'est pas une question de liste à la Prévert, encore une fois, c'est une question, justement, de marquer très distinctement, comme ça a été fait dans les autres textes, un certain nombre de droits sont explicités. Et là, il s'agit de l'expliciter sur cette question, comme sur d'autres, on le verra dans les autres amendements. Merci, Madame la députée. Je mets donc aux voix cet amendement 2369 qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.